Mesdames, Messieurs, chers internautes, bonsoir. MC Georges Kanyabir face à vos écrans pour ce nouveau magazine. Alors ce soir, nous sommes là pour notre émission LBN, la bonne nouvelle. Alors ce soir, nous sommes avec notre invité qui va devoir se présenter. Bonsoir. Bonsoir, Georges. Alors vous allez devoir vous présenter à ces publics qui sont en train de nous suivre à ces instants. Merci beaucoup pour cette parole nous accorder et merci pour cet honneur que vous venez de nous accorder en nous invitant sur votre plateau. Alors, pour ce qui est de ma présentation, je suis l'ingénieur Josué Bioumanine Christian. Je suis conseiller en investissement. En même temps, je travaille chez MindLab, qui est une société australienne. Nous sommes très heureux et honoreux de vous recevoir sur notre plateau. Alors, ce soir, chers internautes, nous allons essayer un peu de développer un sujet intéressant. La place de la jeunesse dans le développement des nations. Alors, vous avez la parole, monsieur l'ingénieur. Merci beaucoup pour ce choix intéressant de sujet. Alors, est-ce que je peux contribuer par rapport à ces sujets? Est-ce que la jeunesse, c'est une période de la vie où on a les capacités, on a les aptitudes pour travailler. Et lorsqu'on parle du travail, on voit l'un des éléments du développement. Un pays qui est, entre guillemets, développé, c'est un pays où la jeunesse est mobilisée à réaliser des activités génératrices de revenus et à travailler dur pour la stabilité de ces pays. Okay. Alors, à ce qui nous concerne, nous, la RDC, j'appelle la jeunesse à comprendre qu'il y a une grande responsabilité qui revient à elle. Okay. C'est-à-dire que la jeunesse a une place, exactement, a un rôle, en fait, a une responsabilité à faire pour que notre pays, la RD Congo, puisse se développer. Exactement, parce que si nous regardons actuellement, les jeunes ont tendance à ignorer leurs responsabilités. Okay. Il y a beaucoup de talents que les jeunes possèdent. Mais le problème que nous avons, c'est que le précédent nous ont conditionné notre façon de voir les choses, à ce sens où la jeunesse est convaincue par les diplômes, les systèmes éducatifs qui n'arrivent pas à promouvoir les talents de la jeunesse. C'est-à-dire que quelqu'un est licencié, il est diplômé, il s'est dit non, moi en tant que diplômé, il commence à se catégoriser. Exactement. Il se catégorise, il se qualifie directement par rapport à son titre académique. Et là, je vais vous ramener à savoir une chose. Il y a d'autres pays qui se sont développés parce que chaque personne, avec les talents qu'il avait, il a réalisé des activités, il a réalisé des choses et il a présenté ces choses et le gouvernement a accompagné ces choses. J'aime ça. Je vais vous dire une chose. Vous savez, chaque personne, lorsque tu viens dans ce monde, n'est-ce pas, il y a toujours des capacités que Dieu t'accorde. Il y a toujours ces choses-là que tu es capable de faire que l'autre ne peut pas faire. Ou alors l'autre peut faire, mais toi, tu peux peut-être le faire mieux. Ne soyez pas surpris. Il y a de ces personnes-là qui, lui, n'a pas fait l'agronomie, mais si tu le mets sur un terrain où il faut cultiver, mon frère, je t'ai dit, lui, il va faire un travail jusqu'au point, après, tu vas te retrouver avec des bons légumes, n'est-ce pas? Des produits champêtres qui sont tellement intéressants. Alors que d'autres qui ont fait peut-être l'agronomie prendraient peut-être un peu de temps parce qu'il faudrait qu'ils fassent des analyses et tout. Alors, par là, en passant, est-ce que les problèmes, c'est le système éducatif que nous avons, soit c'est le problème de la jeunesse qui n'arrive pas à se comprendre, à reconnaître leurs compétences, ce qu'ils peuvent ou ne pas faire dans la vie pour contribuer au développement. Le système éducatif n'est pas principalement ou alors le problème majeur de notre jeunesse ou sous-développement. Non. Le système éducatif est là normalement pour nous amener à avoir des capacités qui sont boostées. Booster ce que nous savons déjà faire. Dans la logique des choses, comment ça se passe? Lorsque tu viens d'avoir
ton diplôme, par exemple, ton diplôme d'État, quand tu pars à l'université, il y a des examens que tu fais, surtout dans notre domaine d'ingénierie, il y a des examens que tu fais, et sur base de ces examens, tu as facilement l'orientation. Okay. Même, je pense, aux humanités, c'est comme ça. Il y a ce qu'on appelle cycle d'orientation. Première CO, deuxième CO, dans la système, bien sûr, où quand tu pars là-bas, tu es en train de t'évaluer et comprendre, par rapport à mes capacités, je peux m'orienter dans quoi. Okay. Et que donc, les systèmes éducatifs, ce n'est pas ce système qui devrait normalement définir ce que nous devons faire ou ce que nous devons être du point de vue scientifique. Okay. Mais c'est nos capacités personnelles, nos capacités innées qui devaient définir ce que nous sommes appelés à être. C'est que nous ne comprenons pas notre responsabilité. Et que donc, chaque personne doit mettre dans sa tête que tu es appelé à travailler dur pour la stabilité de notre pays. Déjà avec ma société, parce que je suis l'initiateur d'une société de droit congolais, VSB, je liste pour vous faire part au fait de la vision. J'ai observé qu'il y a, sur base d'abord des statistiques faites par la BCDC, il y a beaucoup d'entreprises qui œuvrent dans notre pays, mais qui sont des entreprises étrangères ou alors des entreprises à investisseurs étrangers. Et que donc, ces entreprises ont également aussi un capital social très élevé, 300 000 et au-delà. Sont des peu de pourcentage, ces entreprises congolaises qui ont un capital social de 300 000 et au-delà. Mais pour la plupart des fois, voire même 90 à 80%, ce sont des entreprises étrangères. Maintenant, posez-vous la question. Si ces entreprises s'est décidé, par exemple, de fermer des activités au pays, si ces investisseurs s'est décidé de fermer d'activités au pays, où est-ce qu'on en serait actuellement? Allez-y comprendre que moi, avec ma vision, je me suis dit, il y a la possibilité d'offrir à la jeunesse, n'est-ce pas, un écosystème qui le permettrait, n'est-ce pas, à exprimer leurs capacités. Au travers les compétences, les aptitudes de chacun. Et là, qu'est-ce que moi je fais? J'ai créé comme une plateforme, n'est-ce pas, qui permet à ce que chaque jeune peut venir facilement avec ses atouts, avec ses capacités, et nous on canalise cela. Et on l'accompagne même jusqu'à trouver par exemple des partenaires qui peuvent financer. C'est pourquoi je suis même en train d'appeler la jeunesse à nous écrire au fait, sur nos contacts qui vous seront présentés. Parce que c'est une opportunité que nous offrons à la jeunesse. Et ce n'est pas juste à la jeunesse, à tout le monde congolais. Parce que notre pays, nous avons la responsabilité de développer notre pays. Tous les investisseurs, toutes ces personnes qui ont un parcelle de pouvoir dans notre pays, il est temps d'accompagner les initiatives de la jeunesse. Lorsque la jeunesse comprend ses responsabilités, nous sommes appelés à les accompagner. Et chacun doit faire selon ses capacités. Pour ceux qui sont à mesure de créer des projets, créer des projets. Pour ceux qui ont la capacité de financer les projets des Congolais. Et c'est juste dans cette façon que nous allons voir notre pays se développer. Alors, si j'ai bien compris, donc là, il faut que la jeunesse soit consciente des responsabilités par rapport au développement de notre pays, parce que là, nous sommes en train de nous focaliser tout d'abord à notre pays, notre très cher pays, la République démocratique du Congo, en tant que patriote. Il faut que nous, en tant que la jeunesse, nous les jeunes, que nous puissions se réveiller et commencer à travailler dès aujourd'hui, et chacun là où il se retrouve. Ce n'est pas question d'être dans les gouvernements pour commencer à agir. Vous êtes dans la ville, vous êtes au village, là où vous êtes, où que vous soyez, commencez déjà à agir par rapport à vos compétences que vous avez déjà, commencez déjà à travailler
commencer déjà à créer des petites entreprises qui vont amener notre pays à connaître un développement. Alors, monsieur l'ingénieur Christian Biomani, vous savez, dans notre pays, vous pouvez être jeune, courageux, vous avez même l'ambition de faire les choses. Mais quelque part, vous allez comprendre que vous êtes bloqué par des taxes et des impôts. Il y a quelqu'un qui m'a dit que les étrangers, s'ils sont en train de se développer dans notre pays, parce que ce sont eux qui sont, je ne sais pas, encouragés, autorisés, soutenus par notre propre gouvernement, et que si vous êtes Congolais, vous voulez vous lancer dans tel ou tel autre domaine, tu vas te sentir que quelque part tu es bloqué, tu es coincé. Alors, je vais vous donner un exemple. À Goma, par exemple, il y avait des opérateurs économiques qui avaient déjà ce qu'on appelle le monopole pour faire entrer les ciments au Congo. Mais quand un Congolais a eu l'initiative, après l'initiative de créer une entreprise qui va chaque fois produire les ciments, là je suis en train de parler de Niragon ou Cement, on a surtaxé cette entreprise jusqu'au point où l'entreprise s'est sentie un peu coincée, arrivée même à ne pas offrir une bonne qualité à sa population. Voilà, essayer un peu de conquérir. Je comprends bien ce que vous dites, Georges, mais je vous ramène à comprendre une chose. Vous savez, vous avez parlé des étrangers. C'est que pour la plupart des étrangers, ils viennent dans notre pays pour travailler avec soit d'autres structures existantes. C'est ce qu'on appelle la domiciliation dans le monde entrepreneurial. Au-delà de ça, ils viennent par magouille, n'est-ce pas, corrompre certaines sociétés, certaines structures en utilisant leurs documents pour des faits X, mais en réalité, ils les utilisent pour d'autres faits non préétablis, non signalés en avance. C'est là où il y a les problèmes. C'est là où vous allez voir quelqu'un, il vient, parce que moi j'ai une société où je suis catégorisé dans telle catégorie de sociétés. Par exemple, pour les impôts, les taxes avec DGI, je suis affecté à un centre d'impôt parce que je n'ai pas de moyens nécessaires pour monter à la direction. Et que donc, une structure étrangère comme ça qui va venir, elle vient, elle se dit, ok, moi je travaille avec celui-ci. L'État congolais reconnaît toujours que cette structure-là qui travaille, c'est la mienne, qui est à un centre synthétique d'impôt parce que je n'ai pas de moyens. Outre cela, je vais vous ramener à comprendre que ça, c'est un système que normalement l'État congolais devait regarder avec un œil rassuré et orienté et décidé. Pourquoi je dis cela? Normalement, ce que nous faisons, prenons le cas du secteur mobilier. Dans le secteur mobilier, actuellement, dans la construction, ce sont des étrangers qui construisent pour nous. Même pour faire une petite alimentation, supermarket, comme par exemple qu'il marchait de l'autre côté, il faut qu'il y ait des Indiens, il faut qu'il y ait des étrangers, des Libanais qui viennent construire. Donc, les savoirs dans notre pays, nous avons déjà substitué ça aux étrangers. Nous avons des facultés de Polytechnique, nous avons Kinshasa, nous avons ILPG Goma, que je salue beaucoup, notre alma mater. Nous avons beaucoup, il y a ICB et d'autres universités qui forment des ingénieurs. Mais qu'est-ce que nous pensons? Nous pensons que la formation dans notre pays n'équivaut pas à la formation qu'on trouve ailleurs, pour supposer qu'on ne peut pas avoir des techniciens pour faire cela. Mais nous préférons toujours aller voir les étrangers. Je vais vous rappeler une chose. Ces personnes là-bas, ce sont eux maintenant qui font quoi? Qui prennent le contrôle du secteur immobilier dans notre pays. Tu vas regarder des bâtiments qui sont construits dans notre pays, pour la plupart des fois, construits par des étrangers, ou construits par
évidemment des étrangers qui vivent ici parce qu'ils travaillent ici, ou alors des étrangers qui ne restent pas ici, mais qui ont investi chez nous, parce qu'ils ont vu que notre pays, c'est un potentiel à marché. Ils créent des logements, des hôtels, n'est-ce pas? Le frais d'hôtel que nous payons lorsque tu pars, par exemple, dans une ville où il y a cet hôtel, tu vas loger, les frais d'hôtel là-bas, ça ne nous sert pas, nous les Congolais. Parce que ce même frais, on les renvoie. Ailleurs, à l'extérieur du pays. On appelle ça quoi? Le frais, au lieu que l'argent arrive dans notre pays, qu'est-ce que nous faisons? Nous rapatrions l'argent. C'est un problème. Alors, cet argent qui devait circuler dans nos institutions, cet argent, qu'est-ce que nous on fait de ça? On renvoie. On renvoie à l'extérieur. Et là, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train d'enrichir les étrangers. Les étrangers, sans les savoir. Sans les savoir, et nous approvions. Parce que ces gens peuvent se décider, comme je l'ai dit tantôt, de rentrer chez eux. Quelle sera notre histoire? L'argent qui circulait, on ne va peut-être plus voir cet argent. Et c'est déjà le cas. C'est pourquoi nous sommes appelés à prendre cette responsabilité. Et ce n'est que de cette façon que nous pouvons espérer que notre pays soit parmi les pays développés. En Afrique et dans le monde. Vous savez, nous ne sommes pas appelés à avoir toujours notre regard vers les Occidentaux pour espérer à une vie aisée, une vie meilleure. La responsabilité nous revient. Chaque jeune, partout où tu es, rassure-toi d'entreprendre quelque chose. Selon tes capacités. Tu es capable de fabriquer des beignets. Tu es capable de fabriquer des histoires comme griller les arachides et tout. Toutes ces choses-là sont des aptitudes, des capacités, des connaissances que nous, la jeunesse, nous sommes appelés à mettre en pratique. Tu vas bien le faire. Je vais peut-être passer par là demain. Peut-être c'est quelqu'un d'autre qui va passer par là demain. Et une fois il a apprécié tes recettes, c'est cette personne qui va informer l'autre. Et ainsi tu vas créer ton entreprise. Ceux qui ont réussi dans la vie, ce n'est pas qu'ils ont commencé obligatoirement avec des grandes choses. Il y en a ceux qui ont commencé petits. Ils pouvaient vendre le pétrole. Ils pouvaient vendre les arachides qu'on appelle les daras, pour ceux qui le savent. Et voilà, ils ont déjà des immeubles dans la ville, dans des recoins et les coins de la ville. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et je pense que cette émission va booster encore l'intellect de la jeunesse. Et nous pouvons espérer à une jeunesse affermie et décidée à développer notre pays. Merci. Voilà, c'était son dernier mot, je crois, chers internautes. Alors, nous sommes presque à la fin de notre émission. Je nous rappelle que notre émission, c'est LBN, la bonne nouvelle. Nous avons été très heureux et honorés de vous recevoir, Monsieur Christian. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à placer avant de finir notre émission. Tout ce que je peux placer, ce que je recommande à votre plateau, qui est aussi intéressant par rapport au sujet, n'est-ce pas, proposé dans le développement. Je vous recommande de faire en sorte que des activités, des intervenants dans le cadre des développements de notre pays soient multipliés. Afin que nous puissions espérer, n'est-ce pas, à avoir, n'est-ce pas, des connaissances suffisantes dans ces domaines et espérer à un développement. Vous savez, plus on entend, plus il y a des intervenants qui viennent toujours sur votre plateau pour booster l'intellect de la jeunesse, plus nous trouvons la possibilité de découvrir encore dans quoi est-ce que nous pouvons orienter nos capacités, nos idées et espérer à un changement, à un monde meilleur. Mesdames, Messieurs, chers internautes, nous sommes à la fin de notre émission. Merci d'avoir été là pour nous suivre depuis le début de cette émission jusqu'à la fin. Rendez-vous à la prochaine émission. Merci beaucoup.